Mes chers pirates, bonsoir. Non, ça fait trop solennel. Yep le gang, ça marche mieux comme ça. Ouais, j'ai déboutonné la veste parce que là, je me sentais trop boudiné. Bon, du coup, pour finir cette année en douceur, pas de vlog, on se fait une petite FAQ. Je vous ai mis des posts un petit peu partout sur mes différents réseaux pour que vous puissiez me poser des questions afin que je puisse y répondre. C'est un peu le principe d'une FAQ, d'accord ? Alerte au gogol, les enfants! Donc aujourd'hui, il est temps de vous répondre. Je suis muni de mon téléphone, j'ai toutes les questions là-dessus. On va se répondre à ça. Première question qu'on m'a posée sur YouTube. Je vous mettrai la petite question là en encadré parce que dans les blasts, j'ai pas envie de faire de boulettes, d'accord ? Donc première question, comment tu fais pour pas te tromper quand tu fais du tuning sur ton camion ? Alors, me tromper sur quoi? Je ne sais pas. Écoute, si c'est par rapport au branchement, bah, en général, je repère mes faisceaux au préalable. C'est-à-dire qu'en général, quand je crée un faisceau, si j'ai plus de 2 fils, je mets toujours un petit scotch avec juste ce que ça alimente, veilleuse, longue portée, trucs comme ça. Là, exemple, pour le faisceau de la rampe de phare, comme j'avais plus de 2 fils, hein, il y en avait quasiment une dizaine, du coup, exemple sur mes masses, vu que c'était des fils blancs, non colorisé, du coup j'ai mis exprès un scotch avec la couleur qui correspondait à son fil de plus, pour que du coup en fait savoir quelle masse correspondait à quelle plus pour tout brancher dans le bon ordre. Après pour le reste, j'ai envie de te dire, j'expérimente quoi, je découvre. Quand j'ai commencé tout au début, je n'y connaissais rien, j'ai commencé à mettre le nez dedans, j'ai pris le temps de démonter, de chercher des renseignements, etc. Et au final, voilà, je continue à faire comme ça pour tout, hein, parce que je bosse pas que sur mon DAF, ça m'arrive aussi des fois pour des collègues de bosser sur d'autres camions. Je prends le temps, je regarde, j'observe, et puis après c'est de la déduction. Question numéro 2. Ouais, non, on va éviter de refaire le coup à la passe-partout, là. Alors, question numéro 2. Est-ce qu'il y aura plus de vidéos vlog, une semaine routier PS, t'es génial, continue comme ça, tes vidéos sont au top. Pour répondre à ta question, non, il n'y en aura pas plus. Je vais garder le rythme d'une vidéo vlog par mois, parce que ça me permet, moi, dans mon organisation, de pouvoir être un peu plus tranquille, on va dire, et surtout de ne pas proposer uniquement que du vlog. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient que j'en propose beaucoup plus, sauf que très honnêtement, le vlog, même si ça se tourne sur la semaine, c'est moins chronophage, mais le problème c'est qu'après, le week-end, il faut faire tout le montage. Et le montage d'un bon gros vlog, c'est minimum 3-4 heures, ça peut monter jusqu'à 7-8 heures. Donc si je me mets à en faire plus, ça veut dire que ça va me bouffer plus de week-end, j'aurai moins de temps pour mes autres projets, ou même du temps perso pour moi. Donc c'est pour ça que je reste sur ce rythme-là. Je l'avais pris parce que ça me permettait en fait de faire qu'un seul projet par mois. Donc, quand je dis projet, ça peut être tuning sur le camion, sur la voiture, sur autre chose, etc. Du coup, que financièrement, ça soit plus facile à gérer et de vous proposer un vlog parce que j'ai vu que ça vous intéressait aussi. Mais pour vous répondre, même si ça risque d'en décevoir certains, j'en ferai pas plus. Ça me plairait, mais je sais que après moi dans l'organisation, ça va être beaucoup trop compliqué. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Alors, question numéro 3. Ce sera quoi la prochaine étape sur le DAF? Alors, sur le DAF, là, au niveau extérieur, je suis arrivé au bout du projet. Parce qu'en fait, j'avais l'autorisation de mon chef d'agence, qui m'a dit OK pour tout ce que j'ai installé dessus. Et du coup, là, la dernière chose, c'était la rampe. Juste avant, je crois que c'était les bouliches en bas du pare-choc. Et il m'a dit après, plus rien d'électrique à l'extérieur. Donc, j'ai respecté ce qu'il m'a dit. On a mis que la rampe. On s'était mis d'accord là-dessus. Je l'ai fait. Maintenant, ça va être de l'intérieur. Alors, faut pas s'attendre à ce que je fasse un intérieur de fou, capitonner tout le truc. C'est vraiment pas mon truc. Là, la prochaine chose que j'aimerais faire à l'intérieur, ça serait des rideaux personnalisés. Donc, je me suis acheté une machine à coudre exprès pour ça. J'aimerais réussir à les faire moi-même. Et après, peut-être d'autres petites choses. Mais ça sera rien de foufou, juste pour que je sois confort dedans, que je me sente bien. Et voilà. La piraterie. Question numéro 3. Alex, tu comptes faire du international? Je pense qu'il voulait dire de l'international. Sinon, je te suis depuis 2-3 mois et j'aime bien continuer comme ça. Eh bien, merci à toi. De l'international, j'en ai déjà fait depuis que je suis chez Courcelles. On est parti avec 2 collègues à Anvers, vlog que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Après, moi, je suis pas forcément
spécialement à fond pour vouloir faire que ça. Je sais qu'il y en a de temps en temps chez nous, donc quand il y en a et que je peux en faire, je suis ok pour le faire. Mais c'est pas le principal truc que je recherche. Quand j'ai commencé, oui, c'était ce que je voulais faire. Moi, je voulais me balader dans tout le pays, faire de la Belgique, de l'Allemagne, des trucs comme ça. Hormis l'Angleterre, c'est le seul truc vraiment où ça me botte pas spécialement. Mais là, en vrai, je prends ce qui vient. J'aime bien me balader, faire des beaux tours. Déjà, découvrir la France, c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de coins à voir. Après, si j'ai l'opportunité de faire de l'international, bien sûr que j'en ferai. Mais oui, c'est clair. Question numéro 5. Il a combien de kilomètres ton DAF? Alors, mon DAF a actuellement 371 374 kilomètres. Voilà, je peux pas être plus précis que ça. C'est le dernier kilométrage que j'ai en tête que j'ai relevé quand j'étais faire du gasoil. Nice. Question numéro 6. Alors, salut, est-ce que tu fais une vidéo tous les 15 jours car niveau montage c'est chaud ou même au niveau production? Ça te pénaliserait dans ton taf? Merci. Moi j'ai choisi le rythme de tous les 15 jours. En fait, c'est pas forcément une question que de montage, c'est aussi une question d'organisation pour la vie perso. C'est que ça me permet d'avoir du temps pour moi, pour d'autres choses que je veux faire, d'avoir du temps avec ma famille, etc. C'est surtout ça. De faire une vidéo toutes les semaines, j'en aurai la possibilité. Je pourrais très clairement le faire, sauf que du coup, en fait, ça me boufferait beaucoup trop de temps. Ça me pénaliserait pas sur le travail, parce que j'ai pris mon rythme et j'arrive à m'organiser avec le boulot pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc j'arrive à tourner sur toute la semaine quand je fais mes vlogs sans que ça empiète vraiment sur mon travail et que ça pose problème, et à faire le montage le week-end. Le problème, c'est que si je me mets à sortir une vidéo par semaine, ça veut dire que chaque semaine il faut que je tourne, chaque week-end il faut que je monte, et ainsi de suite. Et en fait, le montage va me prendre grosso modo entre une matinée et quasiment une journée. Donc, vraiment, en fait, c'est que ça me pénaliserait dans mon temps perso. Pas dans le taf, mais dans le perso. Donc, c'est pour ça qu'on va rester à tous les 15 jours. Ok. Question numéro 7. Tu comptes faire des modifs de qualité en y mettant un peu plus de budget ou bien? Non, je deck, la débrouille, c'est ta marque de fabrique. Alors, effectivement, la débrouille, c'est ma marque de fabrique. Moi, très honnêtement, c'est même pas qu'une marque de fabrique, c'est que je fonctionne comme ça, en fait, dans la vie de tous les jours. Quand je peux me débrouiller pour faire moi-même ou trouver ça pour moins cher, je vais le faire direct. Je vais pas forcément chercher tout de suite à aller au magasin, à payer le prix fort ou quoi que ce soit. Si je peux me débrouiller, même pour un outil ou une connerie, à me dire je fais moi-même comme ça me coûte beaucoup moins cher, je vais le faire. Donc, au niveau du camion, voilà, j'ai gardé le même état d'esprit. Après, chacun il voit la qualité qu'il veut. Moi je trouve que au niveau de mon travail ça reste quand même qualitatif. Je me prends quand même la tête pour des trucs faits maison. J'essaie d'y mettre quand même du mien pour que ça soit un minima correct. Après, certes, du goût d'autres qui vont directement peut-être des fois acheter en magasin ou qui savent beaucoup mieux faire, ils vont trouver ça moins bon. C'est pas très grave. Tous les goûts sont dans la nature, on va dire. Moi, ça me pose aucun problème. Du moment que moi je suis satisfait de mon travail, je cherche pas forcément la satisfaction des autres. Moi, je cherche juste à être satisfait de ce que je fais. Donc, tant que je produis quelque chose qui me convient, après, voilà, les autres en font ce qu'ils veulent. Ça leur convient pas, c'est leur... c'est même pas que c'est leur problème, c'est que c'est leur droit. Ça leur convient, tant mieux. Ça leur convient pas, tant pis. Pirate! Question numéro 8. Prochaine modif sur le DAF. On n'a pas déjà répondu à celle-là. Bon, comme je l'ai dit, hein, on attaque l'intérieur. Donc, prochaine modif, c'est au moins les rideaux. Et après, je ne sais pas. Ça ne paraît pas, hein? Question numéro 9. Celle-là est un peu plus longue à lire. Salut Alex, Adrien de Haute-Savoie. J'avais une petite question concernant tes semaines de travail. Est-ce que tu découches beaucoup dans la semaine? Quelles sont tes zones de roulage? As-tu déjà rencontré d'autres youtubeurs, genre Florian Truck, Notes Motors, Monsieur Normandie? Voilà, sinon j'aime bien... voilà, sinon j'aime vraiment bien tes formats de vidéos. Continue. Plein de vœux pour les fêtes. Bah écoute, merci à toi, et je te retourne mes vœux pour ces fêtes de fin d'année, écoute. Alors, pour répondre à ta première question, oui, je découche, en fait, moi je pars à la semaine. Très honnêtement, je ne supporte pas de partir à la journée, je trouve ça plus fatigant qu'autre chose. Donc moi je pars à la semaine, en sachant que moi j'habite à côté de Caen, et que j'embauche avec le camion sur le Havre. Donc déjà, il y a 1 heure de route, je vais pas m'amuser à rentrer tous les jours, le prix du pont, le gasoil, etc., non. Donc non, moi je pars à la semaine, ça me convient très bien comme ça, je pars le lundi, je rentre le vendredi, en plus on finit pas spécialement tard chez nous, donc ça me va très bien. Pour répondre à ta deuxième question, quelles sont tes zones de roulage? Écoute, j'ai pas de zone précise,
L'avantage du transport exceptionnel comme on fait et du plateau, etc., c'est qu'on n'a pas de zone géographique précise en fait. C'est pas comme une tournée en bâché ou en frigo ou quoi, où on va être vraiment que dans un seul secteur. On peut aller sur toute la France, je peux aller dans le sud, enfin j'ai déjà fait du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, voilà. On va dans tous les coins, donc j'ai pas de zone précise. Tu peux me croiser à peu près n'importe où, du moment que ça roule. Et du coup, dernière partie de sa question, as-tu déjà rencontré d'autres youtubeurs, genre Florian Truck, Nuts Motors, Monsieur Normandie? Alors, Florian Truck, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, on s'est déjà croisé sur le port à l'époque où je faisais du conteneur. Nuts Motors, je l'ai rencontré, alors brièvement, quand il a fait le Nuts Motor Show cette année, donc en année 2024. J'y retourne pour l'année 2025. Et Monsieur Normandie, écoute, on s'est déjà rencontré à plusieurs reprises, notamment au rassemblement de Claville, et il y a encore très peu de temps, il est venu laver à côté de mon dépôt. On a une station de lavage en fait, qui n'est pas à nous, qui a une autre boutique, mais il y a une station de lavage en self-service pour les camions. Et du coup, il était venu laver là, je suis passé au même moment, voilà, on a fait un brin de causette. Et voilà, après, ça reste des personnes comme les autres. Enfin, on est tous chauffeurs, on est tous plus ou moins à la même enseigne. Après, oui, quand on fait des vidéos, on a peut-être un peu de notoriété. Et du coup, les gens peuvent se dire « Ah, il est inaccessible pour les avoir rencontrés. » Enfin, du moins pour Monsieur Normandie, je l'ai trouvé parfaitement accessible. Enfin, j'ai été le voir, salut, on a discuté, voilà. On a conversé camion, etc. Nuts Motors, je vous l'ai dit, je l'ai rencontré vraiment brièvement. On s'est juste entrecroisé au Nuts Motor Show numéro 1 parce que du coup il était très très occupé. Donc on s'est juste serré la main. Voilà, il m'a reconnu rapidement suite à un TikTok que j'avais fait avec sa voix et du coup qui avait lancé une mini trend. Oui, ma couille levée, oui. Et voilà, et ça s'est arrêté là. Mais c'était super cool, j'ai adoré l'événement, j'ai adoré le rencontrer aussi, j'aurais bien aimé qu'on puisse discuter, mais voilà, il avait pas le temps, je pouvais le comprendre. Et pour le reste, voilà, après, c'est pas une fin en soi pour moi d'aller rencontrer d'autres youtubeurs, je suis plus ou moins assez solitaire dans mon fonctionnement, donc j'aime bien être tranquille dans mon coin, faire mes trucs. Après, voilà, si on a l'occasion de se rencontrer sur des événements ou quoi que ce soit, pourquoi pas, ça sera avec plaisir. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Et enfin, pour terminer cette vidéo, 10e question. Quels sont tes projets YouTube pour l'année 2025? Pour celle-là, c'est personne qui me l'a posé, d'accord? C'est moi qui me la pose à moi-même. Écoutez, mes projets pour l'année 2025, ils sont très simples. Continuer à faire des vidéos, à kiffer, à profiter, et voilà. J'ai pas de choses particulières en tête. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, notamment déjà finir Sally. Du coup, finir la prépa moteur, un peu l'esthétique pour l'emmener au VVDays de cette année, ça serait super cool. J'aimerais faire tellement de choses, en vrai, j'ai tellement d'idées, de projets en tête. Un tracteur tondeuse de course, fabriquer un kart, enfin je veux faire tout et n'importe quoi. J'ai un vieux un vieux 400 LTZ dans mon autre garage que j'aimerais swapper avec un moteur bicylindre de 500 GSE. En fait, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que les énoncer serait une hérésie, parce qu'au final, est-ce qu'ils seront faits cette année? Je ne sais pas. J'aimerais les faire, je trouverai un moyen de les concrétiser, c'est tout ce que je peux dire. Puisque le problème, c'est qu'il faut aussi les finances, hein, mine de rien, ça coûte quand même de l'argent. La YouTube Money, c'est pas pour l'instant pour ce que j'en rentre que ça va me financer tout ça. Et puis il y a la place, parce que mine de rien, mon garage est pas si grand que ça. Donc je me retrouve très vite comprimé, je suis obligé de sélectionner les projets pour dire bon ça je sais que je peux le faire en temps de temps, après le dégager et du coup mettre en place autre chose. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc j'ai plein de projets en tête, plein d'idées, mais vous verrez sur YouTube s'ils seront réalisés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est sûr que ça change de ce que je fais d'habitude, hein. Là j'ai passé, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes à jacter face caméra, voilà, à répondre à vos questions, mais c'est peut-être un peu plus ennuyant que de me voir bricoler ou que de me voir rouler. Mais là, très honnêtement, vloguer là sur les 2 dernières semaines que j'ai eues, ça n'aurait pas été intéressant. Parce que vraiment, j'ai pas fait grand-chose. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de voir s'il y avait des questions que vous vous posiez à mon sujet et dont vous aimeriez avoir les réponses. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo.
Écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Hein. Je vous souhaite de réussir tous vos projets, d'aller au bout de ce que vous avez envie de faire, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que les gens vous diront, vous mettront des bâtons dans les roues. Ah ouais, mais non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ah, ça, c'est nul. L'important, c'est que vous, ça vous convienne, d'aller au bout de ce que vous voulez faire. Il y a des choses, des fois, où on se dit, ouais, mais non, mais les gens vont pas aimer. Tu t'en fous des gens. Le principal, c'est ce que toi, tu as envie de faire, ce que toi, tu aimes. C'est uniquement ce qui compte. D'accord? Donc, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. J'espère qu'elle sera riche, que ce soit en émotions, en projets, en tout ce que vous voulez. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez vous rendre sur le shop du pirate, dont le lien est dans la description, pour acheter petits stickers, goodies, etc. Ce qui vous fait plaisir. Et puis, bah, à dans 15 jours. Hein. Tchuss. Oh, ça fait du bien de relâcher un peu.